Bonjour. Tu voyages en Floride? Ben oui, je reviens de la Floride pour aller rencontrer des Québécois qui perdent beaucoup, en fait. Des Québécois qui habitent depuis 20 ans dans un parc de maisons mobiles très connu. Je suis persuadé que si vous nous regardez présentement, et puis si vous avez l'habitude de passer vos hivers en Floride, le Twin Lakes Travel Park, qui est un peu enclavé entre l'aéroport de Fort Lauderdale puis l'autoroute à péage, le fameux Florida Turnpike à 5,95. Vous savez c'est où? Vous savez qui le fréquente d'ailleurs? Parce que 90% des Québécois qui occupent les 360 terrains qui forment ce parc-là. Mario, le parc a été vendu au cours des dernières semaines. Parce que quand on est propriétaire, on est propriétaire de la maison mobile, mais on peut jamais avoir accédé à acheter le fond de terrain, là. Justement. Et c'est dans la majorité des cas, effectivement, c'est comme ça. C'est comme ça ici au Québec, c'est comme ça en Floride aussi. Alors, ils n'étaient pas propriétaires de leur terrain, ils étaient propriétaires de leur maison. Le parc est vendu à 2 corporations américaines pour 64 millions de dollars. Le problème, c'est que l'acheteur et le vendeur avaient signé, bien sûr, dans le cadre d'une grosse transaction comme celle-là, un fameux NDA. Qu'est-ce que c'est un NDA? En anglais, c'est un Non-Disclosure Agreement, donc une clause de confidentialité qui frappe cette transaction-là. Donc, le vendeur, pendant la dernière année qui tentait de vendre le parc que vous voyez, n'a jamais dit aux Québécois qu'il y a une transaction qui était sur le point de survenir. Donc, les achats, les ventes ont continué sur le terrain. Et il y a des gens qui vont passer, là, pour certains, leur premier hiver en Floride et qui apprennent que la maison mobile qu'ils occupent depuis une vingtaine d'années est vendue. En fait, n'est pas vendue, mais le parc est vendu, mais donc la leur, c'est presque une perte. Et là, est-ce que c'est eux qui doivent payer le déménagement? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Parce que le terrain, on va construire, je suppose, une usine, un entrepôt, quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on fait avec les... Ben, là, c'est ça. Il y a la loi 723 qui encadre le parc de maisons mobiles en Floride, il y en a beaucoup, stipule que les Québécois là, pourraient recevoir une compensation allant de 3 000 à 6 000 $ pour déménager leur maison. Problème, c'est pas beaucoup. Et les nouveaux acheteurs semblent être en train de ne pas reconnaître l'association dont ils font partie, semblent être en train d'utiliser certains moyens pour ne pas qu'ils aient ces compensations-là. Mais de toute façon, Mario, l'immobilier en Floride, tu sais, il y a une flambée incroyable des prix, un peu comme partout ailleurs, parce que pendant la pandémie, plutôt que des capitaux étrangers qui ont été investis, c'est des capitaux américains, New York, Chicago, même des gens qui sont venus acheter des maisons de Los Angeles en Floride, si bien que les prix ont augmenté environ de 20% sur les 2 dernières années. C'est énorme, oui. Et ça fait en sorte que tous les terrains de maisons mobiles autour sont pris. Donc, il n'y a pas de moyen de déménager cette maison-là. Et surtout que les maisons mobiles du Twin Lakes Travel Park sont trop âgées. Les autres parcs de maisons mobiles n'acceptent que des maisons dont la date de construction est antérieure à 2000. Puis pour certains, c'est des maisons de 1986, 1987, 90. Bref, c'est un peu l'histoire qui se répète. C'est déjà arrivé, ça, ce genre d'affaires-là en Floride, extrait de l'émission de ce soir.